Quelle est la place des femmes dans les économies des pays subsahariens? D'après certaines études, les femmes seraient à l'origine de 65% de la création de richesses sur le continent africain. J'ai eu l'idée de réaliser cette vidéo après plusieurs échanges avec une amie, Sophie, très impliquée dans l'éducation des jeunes filles et l'insertion des femmes dans le monde du travail. Les femmes en Afrique ont régné, ont dirigé des empires, des royaumes. C'est le cas de la reine de Saba en Éthiopie, c'est le cas de la pharaon Hatshepsut, et on sait également que ça a été le cas en Afrique subsaharienne, dans l'empire du Ghana, dans l'empire du Congo. Je suis Prince Tenkam, entrepreneur et cofondateur de la société de conseil en finance et recrutement Afrimotep. Les femmes avaient une place centrale dans la culture traditionnelle africaine. Elles ont perdu progressivement cette place en termes économiques en raison de la puissance économique acquise par les hommes. En revanche, en Occident, les femmes, après d'âpres batailles, ont réussi à acquérir leur indépendance et à être à égalité avec les hommes, grâce notamment à leur entrée dans le monde du travail. Aujourd'hui, les femmes restent très actives en Afrique dans l'entrepreneuriat, mais il s'agit avant tout d'un entrepreneuriat de subsistance, c'est-à-dire elles sont à la tête des petits commerces, des alimentations, elles travaillent dans les secteurs de la santé, de l'éducation, très mal rémunérés en Afrique subsaharienne. La question est de savoir comment elles peuvent passer d'un entrepreneuriat de subsistance à un entrepreneuriat d'enrichissement. J'aimerais encore une fois à ce stade remarquer que la situation est similaire pour les hommes du même milieu. Et il existe une grande différence entre ce qui se passe dans le milieu rural et ce qui se passe dans le milieu urbain. Il est impossible dans le milieu rural de faire une distinction entre la puissance économique des hommes et des femmes. Dans ces milieux où 3/5 des Africains vivent, on partage tout. On cultive ensemble, on élève le bétail ensemble, on vend au marché ces denrées alimentaires ensemble. Du coup, comme disent si bien les Africains et les Africaines, on est ensemble. Il n'y a pas de différence, on est partenaires. C'est ce qui se passe en Afrique rurale. En revanche, dans le milieu urbain, effectivement, il y a cette dichotomie qu'on connaît en Occident entre la situation inégalitaire des femmes sur le marché du travail et dans leur insertion. Pour la simple et unique raison que, comme leur homologue masculin, le taux de chômage est très important en Afrique subsaharienne. On parle de plus de 30-40% de taux de chômage. Ce chômage touche aussi bien les hommes que les femmes. Tout comme certains hommes, elles ont difficilement accès au crédit et réussissent bien que mal à développer leurs activités économiques, leur commerce grâce aux tontines. Pour ceux qui n'ont pas vu notre vidéo sur les tontines, je les invite à la visualiser. Grâce à cette économie de subsistance, elles parviennent à faire vivre leur famille, parfois monoparentale, mais elles ont du mal à passer à un entrepreneuriat d'enrichissement pour la simple et unique raison qu'elles n'ont pas toujours des compétences en gestion, des compétences en chefferie de projet. Raison pour laquelle, notamment la fondation Afrimotep œuvre et dispense des formations gracieusement pour le compte de cette population. Les femmes tiennent souvent des boutiques de biens, de vêtements, d'alimentation. Elles sont largement majoritaires pour vendre des produits, des denrées alimentaires sur les marchés. Mais comment faire pour transformer leurs affaires et pour qu'elles rentrent dans un entrepreneuriat d'enrichissement? Telle est la problématique. Mais cette problématique, on la retrouve également chez les hommes. Elles n'ont pas accès au crédit, elles n'ont pas de sécurité sociale. En cas de coup dur, de maladie, d'un enfant, d'un membre de la famille, elles-mêmes, tout de suite, tous les efforts consentis, elles doivent puiser dans leurs économies pour résoudre ces problèmes. Ce qui fait que beaucoup se retrouvent avec un capital minimum pour pouvoir justement passer à un entrepreneuriat d'enrichissement. Si elles sont à l'origine de la création des richesses, elles ont parfois du mal à transformer leurs affaires pour s'enrichir et être à la tête des sociétés ou des PME. Les femmes ont beaucoup plus peur de se faire arnaquer. Elles ont beaucoup plus peur de prendre des risques. On constate que les hommes ont beaucoup moins peur et prennent énormément de risques pour réaliser leurs rêves, pour faire aboutir leurs projets. Pour moi, c'est vraiment à ce niveau psychologique que la différence se fait. En conclusion, que peut-on dire? Les femmes sont effectivement à l'origine
des nombreuses richesses en Afrique. Beaucoup ont du mal à sortir d'un entrepreneuriat de subsistance et passer à un entrepreneuriat d'enrichissement. Je vais finir sur une note positive car la situation évolue favorablement pour l'entrepreneuriat féminin grâce à la révolution technologique Internet. Avant, elles étaient des vendeuses de cartes de recharge, voire data, dans les rues de Dakar, Abidjan, Libreville et autres, mais elles étaient déjà dans ce secteur d'activité qui est la téléphonie. Or, avec le développement de ce secteur d'activité de la téléphonie, l'arrivée de la 4 et de la 5G, on a vu apparaître des femmes androïdes, des nouvelles Nana Benz. Là, je fais allusion à nos mamans qu'on appelait les Mama Benz, c'est-à-dire des femmes d'affaires riches qui avaient réussi et qui roulaient en Mercedes Benz. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.